Francis Linglet, bonjour. Bonjour. On est chez toi, dans ton atelier d'artiste. Derrière toi, il y a le Christ de Saint-Jean-de-la-Croix, de Dali, que tu as exécuté, on peut dire, à ta manière, Oui. très proche de l'original toutefois. Et puis, une grande interrogation pour moi, puisque qu'est-ce qui t'a amené dans cette carrière médicale, scientifique? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé vers les dents, vers leur signification profonde, euh, la façon dont on les traite, dont on les soigne? Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, c'est un sujet très très vaste. C'est vrai que j'ai une carrière médicale en tant que chirurgien dentiste. Je me suis installé dans les années 70 comme tout jeune chirurgien dentiste pour pratiquer ce que j'avais appris à la faculté de chirurgie dentaire de Reims. Puis assez vite, je me suis aperçu de l'impossibilité de comprendre totalement ce qui se passait chez mes patients et de la nécessité d'aller plus loin, de la nécessité de chercher et de comprendre comment ce que j'avais devant moi, devant mes mains et devant mes yeux tous les jours de ma vie n'était pas sectorisé à la bouche, mais appartenait à un organisme tout entier, à un corps entier, avait des répercussions dessus. Ça m'avait beaucoup troublé au début, et puis le fait est que j'ai travaillé comme tout chirurgien dentiste jusqu'à une époque où un de mes amis qui était médecin ostéopathe me dise, moi je suis sûr qu'il y a des problèmes que je n'arrive pas à régler dans ma profession d'ostéopathe, de médecin généraliste, et qui viennent des dents, qui se répercutent ailleurs. J'étais assez d'accord avec ça et en même temps peut-être un peu inquiet de modifier ma façon de fonctionner. Mais bon, je crois que c'est là l'articulation. C'est là que je suis parti sur cette voie et grâce à Dieu, je vais dire avec un certain succès. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis prétentieux, mais j'ai eu cette chance extraordinaire dès que j'ai commencé à regarder cela, d'avoir des patients qui ont été soulagés d'un certain nombre de symptômes qui n'avaient rien à voir avec les problèmes dentaires. Et je me suis aperçu qu'il y avait une relation que beaucoup de gens avaient étudiée de problèmes dentaires. Quand je dis dentaire, je parle de la dent elle-même, avec des problèmes d'ordre généraux. Ça, c'était assez étudié, assez connu, parfois exagéré, mais c'est pas ça qui a retiré mon attention. Le plus important pour moi, c'était le fait que l'articulation temporomandibulaire, cette articulation qui lie notre mâchoire inférieure à notre mâchoire supérieure, est une articulation extraordinairement complexe, seule articulation du corps à ne pouvoir bouger que dans un seul mouvement commun pour la droite et pour la gauche. Je ne peux pas bouger ma mâchoire à droite sans bouger ma mâchoire à gauche. J'en suis capable pour mes bras, je n'en suis pas capable pour ma mâchoire. Et cette complexité de l'articulation était également liée à des phénomènes que tous les chirurgiens dentistes avaient plus ou moins vus, mais globalement plus ou moins ignorés, c'est-à-dire tous ces bruits bizarres que nous pouvons faire en ouvrant, tous ces craquements qu'il peut y avoir et toutes ces difficultés. Et très vite, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui s'étaient occupées de ça. Je voudrais en citer quelques-uns parce que je n'ai rien inventé. Moi, je me suis contenté de travailler avec des personnes et d'essayer de mettre au service de mes patients ce que j'apprenais avec ces personnes-là. J'ai appris avec le professeur Louis Namani, j'ai appris avec Gian Mario Esposito, un dentiste italien qui malheureusement nous a quittés. J'ai appris avec Jean-Pierre Mersman, un chiropracteur. J'ai appris avec des kinésiologues, des gens qui s'occupent d'une forme de diagnostic réflexe de l'organisme, avec Gordon Stokes, avec Freddy Pochka, avec Dominique Monette. J'ai donc essayé de comprendre au travers de ce que tous ces gens faisaient, et je me suis aperçu qu'effectivement, aussi curieux que ça puisse paraître, cette articulation temporomandibulaire, ou du moins les muscles qui la gèrent, est en liaison avec l'ensemble du corps. Et on voit et on peut constater assez facilement que des douleurs au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau des hanches sont liées à un dysfonctionnement de cet appareil manducateur. On verra sans doute par la suite, où je vous en parlerai plus tard, mais c'est un petit peu plus compliqué,
que tout cela se comprend sur plusieurs niveaux différents. Il est dit très difficile au départ pour moi de le comprendre sur un niveau purement fonctionnel, purement physiologique, tel que j'avais été formaté à la fac. Ça a ouvert pour moi une recherche scientifique plus approfondie, tournée vers des sciences fondamentales, essayer d'aller au-delà de ce qui est physiologiquement acceptable. Je veux parler de physique quantique, je veux parler de choses comme ça, et de notions extrêmement importantes dans les sciences nouvelles qui font qu'on n'est pas absolument pas obligé de se cantonner à ce que nous avons appris à la fac, mais ça va bien au-delà. Je remercie à ce niveau-là un certain nombre de personnes. J'ai eu la chance de rencontrer des personnalités comme Jean Stone, Bassam Nicolescu, qui m'ont aidé à comprendre ces notions-là, qui m'ont aidé à les intégrer dans ma façon de voir les choses et dans ma façon de comprendre que nous travaillons sur un plan précis qui est le plan dentaire, mais en travaillant sur le plan dentaire, nous interférons sur le corps en général et sur le corps en général dans toutes ses parties, c'est-à-dire dans sa partie physique, mécanique, mais également dans sa partie émotionnelle et, j'irai même plus loin, dans sa partie spirituelle. J'ai compris au fil de toutes ces années que rien ne pouvait être dissocié, que cet ensemble-là devait être en permanence respecté et qu'il n'était pas question pour un praticien de se cantonner dans un seul secteur si on voulait effectivement avoir cette joie d'avoir un rôle de soignant avec un S majuscule et pas un rôle de thérapeute secondaire, encore moins un rôle de marchand, ce qui malheureusement est en train d'envahir cette profession qui m'est chère, mais qui dérape beaucoup dans ce sens-là. Je n'ai un petit peu de honte à voir cela. Donc pour ma part, j'ai cette chance d'avoir pu opter pour cela, comprendre, ça c'est très important, le partager avec mes patients, soulager mes patients et pouvoir au travers de tout cela créer un mode d'enseignement que j'ai pu donner à mes confrères, à des patients en France et en Belgique sur de nombreux séminaires que j'ai pu donner. Je pense que c'est extrêmement important d'arriver à ce que nous soyons conscients de cela et nous verrons tout à l'heure, si vous le voulez bien ou plus tard, je ne sais pas trop bien comment ce sera, comment je peux interpréter cela et ce que je peux en faire. Voilà. Merci Francis, merci beaucoup.